Voici l'histoire et l'origine de l'huile de toutes les possibilités. Alors aujourd'hui, permettez-moi, et partagez s'il vous plaît ce direct. Partagez ce direct parce qu'aujourd'hui, le prophète va expliquer l'histoire de l'huile de toutes les possibilités. Si vous voulez l'origine de l'huile de toutes les possibilités, l'histoire. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, écoutez bien l'histoire de l'huile de toutes les possibilités. Écoutez très bien. Parce que je vais plus répondre aux questions des gens. Et pour que vous aussi, si des gens vous attaquent sur l'huile, si les gens disent, mais c'est quelle huile tu as, c'est quoi on appelle huile de toutes les possibilités, hein? Est-ce que le nom de Jésus suffit pas, etc. Vous allez avoir une réponse à leur donner. Donc, s'il vous plaît, partagez ce direct. S'il vous plaît, partagez ce direct. Voilà, partagez ce direct. Alors, je répète. Avant, j'étais l'une des personnes qui combattait tout ce qui était huile, eau, sel, fruits consacrés. Non, 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 non. Merci ma fille Inès. Merci ma fille Inès. Papa, les lunettes étaient trop chaudes avec toi. Sois béni. Amen. Merci. Merci. Bon, peut-être pour vous faire peut-être plaisir. Ok. Mais bon, c'est juste pour vous, voilà. Juste pour vous faire plaisir et puis bon, voilà. Alors donc, mais restez concentrés sur le message que je vais vous donner. Ne regardez pas aux lunettes et autres. Alors donc, je répète, quand on ne sait pas l'origine de certaines choses, on a tendance à juger les gens et c'est vraiment dommage. Je faisais partie de ceux qui combattaient énormément ok. Alors donc, amen. Comme je disais, je faisais partie de ceux qui combattaient énormément les histoires d'huile, histoire d'eau, histoire de sel et tout ça. Écoutez bien hein, aujourd'hui, ce que je vous explique là, écoutez bien pour que vous ayez des réponses à donner à tous ceux qui vont évidemment vous fatiguer à ce propos. Alors, les gens disaient, prophète, c'est le nom de Jésus qui est, c'est le nom de Jésus qui est toutes les possibilités. Je n'en disconviens pas, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais toute chose a son histoire et son origine. Donc à l'origine, moi aussi, comme je vous disais, je combattais ceux qui avaient ce genre de choses, qui utilisaient ce genre de choses. Franchement, ça n'allait pas avec moi. Je les combattais, je trouvais que non, je trouvais que c'était une sorte de d'idolâtrie, c'était quelque chose qui n'avait rien à faire dans l'évangile et tout ça. Alors, bien aimé, ça a été difficile pour moi. Vous devez donc à partir de là l'imaginer quand je me suis retrouvé à la montagne. Donc le Seigneur me dit va à la montagne pour 120 jours. Donc, je me retire, je vais à la montagne pour 120 jours de jeûne. J'arrive à la montagne, je suis en train de prier. Pendant que je suis en train de prier, je ne vais pas mentir. En fait, parce que je risque de me tromper sur la date exacte. Mais, je ne sais plus au quelième jour de mon jeûne, je ne sais plus. Ça devait être je pense, au 30e jour, ou 30e ou 40e jour. J'ai eu une vision dans mon esprit. J'ai vu Jésus, j'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur qui était arrêté
du côté droit de la chambre. C'est-à-dire du côté droit de l'endroit où je jeûnais, la case, bon, c'est une chambre dans tous les cas. Du côté droit de la chambre où je jeûnais. Et je l'ai vu et puis il était en larmes. J'ai vu le Seigneur, il était en larmes. J'ai dit, mais d'abord, le truc m'a semblé étrange. Donc j'ai d'abord essuyé mes yeux. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la faim qui me fatigue ou bien qu'est-ce qui se passe? Et puis je vois, c'est le jeune là qui me fatigue ou bien c'est réellement le Seigneur que je vois là. J'ai pas vu son visage. J'ai pas vu son visage. Son visage, c'était comme si il y avait une certaine gloire, une certaine lumière sur son aspect qui faisait que je ne pouvais pas voir son visage. Mais je voyais la marque des clous sur ses pieds et pendant qu'il parlait, il faisait des gestes de la main et pendant qu'il faisait les gestes de la main, j'ai pu voir la marque des clous sur ses mains, la marque des clous sur ses pieds, mais pas son visage. Donc, et c'est comme ça, mais dans mon esprit, dans la vision, hein, il pleurait. Je voyais pas ses yeux, j'ai pas vu ses yeux, j'ai pas vu son aspect, mais je pouvais sentir les larmes couler sur ses joues. C'est hallucinant, je sais pas comment vous expliquer. Pourtant, j'ai pas vu son visage, hein. Mais c'est comme s'il communiquait à mon esprit, au fait, ses pleurs, pendant que la vision se déroulait. Et je pouvais voir, je pouvais sentir ses larmes sur moi-même, mes propres joues, mais sans pour autant voir sa face. Et c'est comme ça. Au début, j'étais là, comme ça. Je dis, faut-il lui demander pourquoi je le sens attristé ou bien faut-il pas demander? Et c'est comme ça. Je prends mon courage à deux mains et je dis, Seigneur, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu pleures? Et il m'a dit, je pleure parce que j'ai consenti un grand sacrifice, le sacrifice de ma vie, qui ne peut être estimé à aucune valeur marchande pour mon peuple. Mais malgré cela, mon peuple est encore sous un joug. Mon peuple est encore sous un joug. Mon peuple est encore lié. Mon peuple est encore malade. Mon peuple souffre. Leur amertume, toute leur douleur, je la ressens parce qu'ils sont ma créature. Ils sont ma créature. Et c'est là le Seigneur me dit, je vis en tout homme, païen comme chrétienne. Mais tout homme, en fait, est relié, rattaché à moi. Parce que mon esprit, quand j'ai créé l'homme, j'ai soufflé mon esprit en eux. Donc, du fait que mon esprit est en eux, païen comme chrétien, ça fait qu'une partie de moi est en eux. Tout homme, musulman ou bouddhiste ou animiste ou féticheur ou sorcier ou tout homme, il y a une part de moi en eux. Et donc, quand ils souffrent là, le fait que cette part de moi est en eux là, je souffre avec eux. C'est pourquoi tu as senti l'expression de mes larmes. Mon peuple pleure. Ils ne savent pas que je les ai rachetés. Ils ne savent pas que j'ai déposé leur rançon. J'ai déposé la rançon de toute femme qui veut voir ma gloire. J'ai déposé la rançon de leur salut. Pas seulement leur salut, mais la rançon de leur santé, la rançon de leur délivrance, la rançon de leur bien-être, la rançon de leur enfantement, la rançon de leur mariage, la rançon de leur miracle, la rançon de leur consolation. J'ai déposé tout ça. Mais mon peuple souffre. Moi j'étais là calme et puis j'écoutais. Et il me dit, au-delà de ça, mon peuple ne croit plus. En Hébreux 13, verset 8,
Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon peuple croit que les miracles, ça dérive du temps passé. Mon peuple croit que les miracles, c'était au temps des apôtres et que de nos jours, cela n'est plus possible et que je ne fais plus ces choses. Or, je ne varie pas. Or, je ne change pas. Et mon peuple ne sait pas que je ne change pas. Et pour eux, je ne suis plus capable de faire ce que j'ai fait hier. Et qu'en dehors de la parole qu'ils reçoivent, des enseignements, des doctrines qu'on leur donne, cela ne peut pas être accompagné de ma puissance, une puissance mais démonstratrice que je suis ressuscité et que ce qu'on prêche là n'est pas la lettre, mais c'est bel et bien une parole vivante, une parole qui vit, peu importe les âges, peu importe les siècles. J'étais là toujours et puis j'écoutais. Et c'est là il me dit, les grandes bâtisses religieuses que tu vois, les grandes églises que tu vois, je n'y suis plus parce que les gens n'ont pas voulu de moi. Ils m'ont mis dehors. Et ils ont étudié leur théologie. Ils ont fait asseoir mon église sur la théologie, sur des doctrines dans lesquelles je ne suis pas. Et ils ont fermé l'accès à mon esprit. Or, il n'y a que mon esprit qui comprenne mieux la parole de Dieu pour mieux expliquer la parole de Dieu et mieux démontrer la puissance de la parole de Dieu. Mais eux, ils ont mis mon esprit dehors. Et c'est ce qu'ils ont appris dans les écoles théologiques. Comment diriger une église. Comment comment faire ceci, les temps de leadership, les temps de quoi, les temps de ceci, cela. Et ils ont mis de côté mon esprit. Donc, du moment où ce n'est plus mon esprit qui fonctionne en premier dans l'église, mais c'est leur doctrine, c'est ce qu'ils ont appris à l'école, c'est ce qu'ils ont emmagasiné à l'école, qu'ils mettent devant. Or, j'ai dit dans ma parole, ce n'est ni par la puissance, du moins, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est ni par leur intelligence, c'est par mon esprit. On dit l'œuvre de Dieu, c'est mon œuvre. Donc il n'y a que moi qui puisse faire mon œuvre à travers eux. Or, eux, ils m'ont mis de côté et puis eux-mêmes, avec ce qu'ils ont emmagasiné dans leur école théologique, avec leur PhD en théologie, doctorat en théologie, ils m'ont mis dehors. Ils ont étouffé ce que moi, Dieu, je faisais au temps des apôtres et l'église est devenue une entité morte. L'église est morte. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de miracles. Vous ne voyez plus de miracles. Vous ne voyez plus le feu. Vous ne voyez plus la démonstration tangible de ma présence. Parce que je n'y suis plus. Ils m'ont mis dehors des églises. Ils ont construit des endroits luxueux. Ils ont mis un système sur pied pour que les offrandes rentrent normalement, pour que les dîmes soient payées normalement, pour que l'église fonctionne normalement. Mais moi-même, on m'a mis dehors. On a mis mon esprit dehors. Et mon peuple qui remplit ces églises souffre. On ne regarde pas la peine de mon peuple. On ne regarde pas la douleur de mon peuple. Et mon peuple souffre dans sa chair. Mon peuple est malade. Mon peuple se dit, mais c'est que ce que la Bible qu'on lit nous raconte des miracles de Jésus, c'est que c'est de l'histoire ancienne et mon cœur a mal. C'est cette expression de douleur-là que tu vois à travers mes larmes. Waouh, imaginez. Quand il a commencé à dire ça, moi aussi j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que pendant qu'il me parlait, je voyais la scène. On me montrait des églises, je voyais des églises et je voyais le Saint-Esprit loin. C'est-à-dire je voyais une grande colonne de feu qui était loin. Et puis tout ce qui se faisait là-bas se faisait selon la chair. Et je voyais la chair à l'œuvre. Je voyais dans ces églises
des choses bizarres, des accoutrements bizarres, comme si on était dans un truc mondain. Je voyais n'importe quoi. Et c'est là le Seigneur me dit. Et c'est là le Seigneur me dit. Maintenant, toi, je t'envoie. Je t'ai montré l'expression de mes larmes pour que tu sentes la douleur que j'éprouve quand mon peuple a mal. Et cette douleur-là, tu vas la ressentir chaque fois que tu seras devant un malade. Tu vas sentir ma compassion pour ces malades-là. Une compassion extrême que tu vas sentir. Les gens ne comprendront pas pourquoi tu prendras du temps sur les malades. C'est à cause de la vision que je suis en train de te faire voir. Cette vision que je suis en train de te faire voir va mettre dans ton cœur un sentiment fort de compassion pour les malades, comme je le ressens. Toi, tu descendras de cette montagne et tu vas me oindre une huile. Je te donne ma puissance pour que tu ailles et tu guérisses tous les malades. Toutes les maladies qui peuvent se nommer. Toutes les maladies qui peuvent être nommées par la médecine ou qui n'ont même pas de nom. Toi, va et puis guéris ça. Je te donne le mandat aujourd'hui. Va, guérir toute maladie. Je veux montrer par ta vie que ce qui se faisait au temps des apôtres n'est pas un mensonge, c'est encore une vérité. Et que cela peut se faire si on compose avec moi. Mais si on me met dehors, cela ne peut pas se faire. Toi, va. Et je vais par ta vie montrer que je peux prendre des choses viles. Des choses viles pour glorifier mon nom. Te souviens-tu? J'ai craché dans de la boue. J'ai craché dans du sable. J'en ai fait de la boue. Je l'ai mis sur les yeux des aveugles. Sinon sur les yeux d'un aveugle qui a vu. Te souviens-tu? J'ai dit oui. Te souviens-tu que j'ai appelé des malades? Un malade, je lui ai dit, va laver tes yeux à la piscine de Siloé. Je pouvais prier pour lui, je pouvais lui imposer les mains. Mais tu m'as vu lui dire, va laver tes yeux à la piscine de Siloé. Pourtant, la guérison, moi Jésus, je suis la guérison. La guérison était devant lui. La guérison personnifiée était devant lui. Mais je lui ai dit, va laver tes yeux. Au fait, je veux montrer au monde que je peux tout utiliser pour guérir mes enfants. Donc toi, va, tu vas me oindre une huile et tu vas l'appeler l'huile de toutes les possibilités. Donc moi, le nom de l'huile m'a choqué. J'ai dit, mais pourquoi huile de toutes les possibilités? J'ai dit simplement huile d'onction. Il me dit non. L'huile de toutes les possibilités, parce que ça ne sera pas une huile, ça sera mon sang. C'est ce que je suis en train de te dire ici à cette montagne-là. À quel signe tu sauras que c'est moi l'Éternel qui te parle? Aux témoignages qui vont sortir à travers l'utilisation de cette huile. Quand tu vas entendre les témoignages mais extraordinaires, les témoignages époustouflants qui vont te revenir après que les gens vont utiliser cette huile, c'est là que tu sauras. C'est là que tu auras le signe que c'est moi l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre qui suis en train de te parler. Va et appelle cette huile l'huile de toutes les possibilités. Parce qu'il n'y aura rien qu'elle ne puisse pas être capable de faire. Elle réparera tout ce qui est endommagé dans les vies. Elle guérira toute maladie. En fonction de la dimension où eux, ils iront dans leur croyance. Si quelqu'un croit que l'huile là peut faire démarrer sa voiture, c'est ce que ça fera. Si quelqu'un croit que l'huile là peut ouvrir les portes du travail devant lui, c'est ce que ça fera. Si quelqu'un croit que cette huile peut restaurer ses entrailles, sa matrice, pour qu'elle puisse avoir un enfant, c'est ce que ça fera. Jusqu'à où il va croire, c'est ce que l'huile là va faire. C'est pourquoi tu appelleras cela l'huile de toutes les possibilités. Parce que mon sang, il n'y a que mon sang qui soit capable de toute possibilité. Parce que mon sang rachète, ça fait 1. Mon sang guérit, ça fait 2. Mon sang sanctifie et purifie, ça fait 3. Mon sang justifie, ça fait 4. Mon sang libère, ça fait 5. Mon sang vous a rendu enfant de Dieu, ça fait 6. Mon sang vous a donné le salut éternel, ça fait 7.
En un mot, mon sang fait tout. C'est par mon sang vous êtes rachetés. C'est par mon sang, par mes meurtrissures vous êtes guéris. C'est par mon sang vous êtes lavés. C'est par mon... Bref. Donc tu appelleras cette huile l'huile de toutes les possibilités. Avalanche, du moins je dis avalanche. Tu appelleras cette huile l'huile de toutes les possibilités parce que ça sera mon sang. Tous ceux qui vont voir ça et puis qui vont voir dans leurs yeux une huile, tous ceux qui vont croire qu'ils ont affaire à une huile, ben ça va agir comme une huile. Mais ceux qui vont dire ceci est le sang de Jésus-Christ, ça va tout débloquer, ça va tout faire dans leur vie. Va, oins-moi cette huile. Voici l'histoire et l'origine de l'huile de toutes les possibilités. C'est comme ça que j'ai fermé ma bouche. Moi qui, au début, trouvais que ça, ce genre de choses là viennent, c'est comme ça que j'ai fermé ma bouche. Et il m'a dit, toi, cette huile, tu ne devras jamais la vendre. Jamais, jamais la vendre. Même à 5 francs, tu ne devras jamais la vendre. Voilà. Tu ne devras jamais la vendre. Le jour où tu la vendras, la puissance qui réside dans cette huile va disparaître. Donc je ne la vends pas. Et je ne vais jamais la vendre. Voici comment le Seigneur m'a instruit de oindre l'huile de toutes les possibilités. Donc, arrêtez de juger ce que vous ne savez pas. Et puis, recevez ça avec joie. Utilisez ça. Éprouvez ce que je vous dis là. La Bible dit d'éprouver les prophéties et d'éprouver la parole. Donc, ce que je vous dis là, éprouvez. Mettez ça en prière pour demander à Dieu si vraiment je viens de lui et si cette huile vient de lui. Prenez la peine d'éprouver, de prier au lieu de condamner. Au lieu de vous appuyer sur vos doctrines, sur vos dogmes pour condamner. Moi, je condamnais plus que toi. Toi, tu ne condamnes pas. J'ai dit, moi, je condamnais. Je prêchais même sur ceux qui... moi, je condamnais que toi. Mais il m'a dit, toi, va, fais ça. Mais tu ne la vendras pas. Cette huile est gratuite. Je ne l'ai jamais vendue. Je ne la vendrai jamais jusqu'à ce que Jésus vienne me reprendre. Je ne la vendrai jamais. Que ma famille et moi, on meurt de faim. Qu'on ait faim, je ne vais jamais la vendre. Tu ne vas jamais déposer 5 francs symboliques avant de prendre cette huile. Non. Parce que j'ai reçu sa puissance gratuitement. Le Seigneur m'a donné ça gratuitement, sa puissance. Donc je ne vais pas m'appuyer sur ça pour chercher à m'enrichir. Je ne vais pas m'appuyer sur ça pour chercher à rouler grosse voiture en vendant cette huile. Jamais. Même si je ne dois pas avoir maison à Abidjan, mais que je n'ai pas de maison à Abidjan, je ne la vendrai jamais. Je ne la vendrai jamais. Vous comprenez? Donc ne jugez pas quelque chose dont vous ne connaissez pas l'histoire. Et en plus quelque chose qui n'est pas vendu. Il faut réfléchir 2 fois avant de la condamner. Ce n'est pas vendu. Ça veut dire, mais la personne a quel intérêt? Lui, il gagne quoi en retour? Je gagne quoi en retour? Puis c'est tous ceux qui prennent les huiles là. Ils ne sont pas fidèles de l'église. Quand ils finissent de prendre, ils retournent dans leurs églises. Et d'ailleurs même, qui vous a dit même que l'huile de toutes les possibilités là? C'est pour que c'est pour chercher fidèle. C'est pas pour chercher fidèle. Je ne te cherche pas. Je te veux même pas. Je te veux pas. Je te veux pas. Voici un évangéliste qui est en train de rendre témoignage ici, évangéliste Tivoli Pada. Cette huile est extraordinaire. Je sors d'une maladie et j'avais du mal à me retrouver sur le plan alimentaire. J'ai aspergé l'huile 7 fois dans de l'eau minérale et quand je l'ai bu, j'ai mangé plus de 4 fois. Je n'ai fait qu'avoir l'appétit. Waouh! Et là, celui qui parle, là, il est serviteur de Dieu. Hein? Il est homme de Dieu. Il est homme de Dieu, pasteur à l'église baptiste. Donc vous voyez, arrêtez de condamner quelque chose que vous-même vous ne maîtrisez pas. Arrêtez de condamner. Arrêtez de condamner. Parce que si ce n'est pas Dieu qui m'avait envoyé de oindre cette huile, tous les témoignages que vous entendez, la puissance qui est dedans là, vous n'allez jamais entendre ça. Dieu allait me confondre, il allait humilier même. Mais regardez comment cette huile est devenue un phénomène mondial. Ça veut dire que Dieu est derrière ça. Ça veut dire que ce que je vous dis qui s'est passé à la montagne là, c'est réellement passé entre mon Dieu et moi. Donc ce que tu ne maîtrises pas, arrête de condamner. Et je reviens sur ce que je disais. Cette huile-là n'est pas un moyen pour avoir fidèle. Jamais. Jamais. Elle est gratuite.
Tu viens, tu prends, tu retournes dans ton église. Viens, tu prends, tu retournes dans ton église. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Voilà. Voilà. Maman Ziké, Marie-Josiane. C'est une très grande servante de Dieu. Hein. Très grande servante de Dieu. Et rachetée du Christ, apprêtez-vous. Hein, parce que c'est là, elle a programmé pour prêcher. Vous allez la voir. Une grande servante de Dieu. Qui a été un moment endeuillée. Et qui se relève peu à peu. Cette huile-là. Elle a appliqué sur la tumeur. Son fils avait une tumeur au pied. Et cette huile-là a complètement détruit la tumeur que son fils avait au pied. Donc, ce que vous ne maîtrisez pas là, arrêtez de condamner. Arrêtez de condamner. Eli Pada, quand tu ne comprends pas son... Arrêtez de condamner. Arrêtez de condamner. Hein? Ah, lunettes même, je mets la main. Ça fait comme si c'est pas moi, Eli Pada même. Ça me rend bizarre. Écoutez-moi ici. Voilà. Là, maintenant, là, c'est Eli Pada. Écoutez-moi. Arrêtez de condamner. Ce que vous ne savez pas là, arrêtez de condamner. Si vous voyez un homme se laisse comme ça, bazara, d'après vous, un homme décide de perdre la gloire de ce monde, décide de perdre même son apparence pour Dieu, quand tu ne maîtrises pas, arrête de parler, laisse. Arrête de parler. Est-ce que tu sais que tout le temps, j'avais la paire de lunettes là sur mon visage, là, ça m'embête, ça m'embrouillait, ça me gênait. J'avais comme l'impression que c'est pas moi, au fait. Mon ami. Ou non, ma fille Georgette Baliba, oui, vous et moi on est ensemble. Vous êtes mon âme. Elle dit, nous tes enfants, nous sommes convaincus que c'est une de vie. Oui, vous êtes mon âme. C'est pour vous que je suis fier de servir Dieu. Laissez les autres là, je veux les aider à ne pas attirer une malédiction sur eux. Je dis que moi, j'ai prêché sur ça. J'ai condamné ça, les histoires d'huile. Oh, Jésus. Le Seigneur m'est témoin sur mon appel, sur mon ministère. J'ai prêché contre les gens. Je ne suis pas en train de dire pour eux là, c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu, pourquoi ils vendent, ou bien pourquoi ils... Je ne suis pas en train de juger quelqu'un. Je ne sais pas eux qui leur a parlé de faire ça. Mais je dis, moi, le Seigneur s'est révélé à moi. Il était là. Arrêtez là. Oh, vous voyez pas où il est quand ma main. Là, et puis il me parlait. Donc, écoutez-moi. Et vous qui avez utilisé les précédentes bouteilles et puis votre miracle a été lent, non, ne vous découragez pas. Non. Les arbres de la forêt ne produisent pas la même saison. Une chose est sûre, si l'huile que tu avais utilisée t'a touché, dis-toi que ton miracle là, est en cours de téléchargement dans ton corps. Il y en a même là, hein, ils ont utilisé sur le champ, ils n'ont pas vu. Et puis 2 semaines, 3 semaines après, 1 mois après, ils se sont rendus compte que le mal, au fait, pour lequel ils avaient utilisé la douleur là, de dos là, mais je ne sens plus, c'est pas... Tu comprends? C'est la souveraineté de Dieu qui agit. Mais à la foi, crois que à partir du moment où toi-même tu attrapes la bouteille et puis ce que tu utilises là, ça te guérit. Voilà, mon fils est connecté ici, mon fils Dominique. Soit béni, Dominique Pada depuis l'Inde. Dominique Pada. Oh. Mon fils. Non. Vous-même, vous n'êtes pas orgueilleux. Mon fils là. Yeah. Mais mon fils était fier de lui jusqu'à quand il vient à l'église même là. Tout ce qu'on fait, ça ne l'intéresse pas. Mais quand Dominique a attrapé la bouteille, il peut plus refermer sa main. Est-ce que vous avez compris ce que je vous dis? La bouteille l'a bloqué. Il ne peut pas refermer sa main. Il a attrapé la bouteille. Hein? Et si vous voyez mon fils Dominique, il est gaillard, costaud, barbu. Tu le vois là même là. Il est costaud. On dirait un tableau. Tellement il est costaud. C'est quand tu le vois là. C'est ça chez les bêtés. Nous on appelle bagnon. Tu le vois là en forme. Il ne peut plus refermer sa main. Lui il a attrapé là. Il a attrapé. Et il n'était pas en ce moment chrétien. Il ne pouvait plus refermer sa main. C'est là il a dit à sa maman. Je jugeais les pasteurs. Hein. Mais là où il s'est arrivé là. Non. Je n'ai jamais vu ça. Il ne peut pas refermer sa main. Sa main est restée bloquée. Il est en train de me dire que lui, il est en train de faire des merveilles en Inde actuellement. Waouh. Dominique Wayou, elle dit, hey papa, je suis convaincu. Domi, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous ton témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. Irénée
Doua bateau, c'est réel, ça ne ment pas. Dieu est dedans. Amen. Domi, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette huile a fait des choses extraordinaires. Lui, il a guéri Covid. En pleine veillée de prière, je crois la première veillée qu'on avait fait, il y avait une dame qui était en Belgique, elle avait le Covid. Elle était assise dans le peuple. Elle n'a pas voulu dire. Le Saint-Esprit l'a localisé. Tu es là, tu souffres de Covid, tu es venu, tu es là. Mais Dieu veut te guérir. On lui a donné l'huile sur le champ. Elle s'est levée. Je lui ai dit, va derrière là-bas, pompe dans ton nez, pompe dans ta bouche. Dès que l'huile est rentrée net dans son nez, dans sa bouche, elle a commencé à éternuer plus de 7 fois. J'ai dit éternuer. Paf, c'est fini. Covid est parti. Elle est choquée, elle est dépassée. Ça s'est passé en pleine veillée de prière devant tout le monde. Voilà Gaël. Écoutez, hein. Gaël Ntselevuele. Et lui, je crois, il nous écrit depuis le Gabon. Depuis le Gabon, lui, il est allé le trouver là-bas. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Amen, papa, car j'ai prié sur ma femme qui avait une forte douleur, une douleur énorme au dos. Le matin, avant d'aller au travail, il a prié pour elle. Et après, il appelle sa femme pour lui demander comment elle va. Elle dit, la douleur a complètement disparu quand il a appliqué l'huile. Mon ami, c'est-à-dire, si tout de suite là, j'ai dit, rachetez du Christ. Laissez vos témoignages en commentaire. Les témoignages vont exploser ce direct. Ça va exploser ce direct. Je répète, ça va exploser ce direct. Tellement vous allez avoir migraine. Vous ne pourrez même pas lire tous les témoignages qui vont passer. Vous ne pourrez pas lire. Vous savez, Axel Limen Gwandi dit, papa, lui là a guéri Corona. Demain, monsieur Boris Gras rendra son témoignage. Voyez? Vous entendez ce que je suis en train de dire? Vous entendez ce que je suis en train de dire? Ah oh. Inès Coutois, ça c'est ma fille. C'est ma fille, vice-présidente des rachetés du Christ Europe. Elle dit, moi, elle, son fils, les docteurs l'ont diagnostiqué autiste. Quand elle a donné l'huile à son fils, qui avait un retard de croissance, même un retard pour parler, celui qui a été diagnostiqué autiste, aujourd'hui il parle. Lisez tous les commentaires qui sont en train de passer. Il y a trop de témoignages. Il y a trop de témoignages. On ne peut pas, si je dis aux gens, envoyez vos témoignages. J'ai dit le direct là va exploser. Ce direct là va exploser. Huile où tu attrapes et puis ça bout dans ta main. Huile tu attrapes et puis c'est chaud. Huile tu attrapes. Donc j'ai voulu expliquer l'origine de l'huile de toutes les possibilités pour fortifier votre foi. Et permettez-moi de vous expliquer une révélation que j'ai reçue du Seigneur. Est-ce que vous savez que j'ai eu une vision? Et dans cette vision, on m'a présenté toute la Côte d'Ivoire. J'ai vu la Côte d'Ivoire et j'ai vu l'huile de toutes les possibilités. J'ai vu l'huile de toutes les possibilités qui était utilisée dans les hôpitaux. Tous les hôpitaux. Je répète, hein, j'ai vu l'huile de toutes les possibilités qui étaient utilisées dans les hôpitaux. On appliquait ça sur des cas de coma, sur des cas graves. On appliquait ça sur des cas où les médecins ne comprennent pas. Ils se savent que ce mal-là, ça n'a rien à voir avec la médecine. Ça là, c'est purement spirituel. J'ai vu, on appliquait l'huile dans les hôpitaux. J'ai vu ça. Je parle des grands hôpitaux. Hein. J'ai vu dans les grands hôpitaux. Quand je parle des grands hôpitaux, je veux dire les hôpitaux publics là. J'ai vu ça. Quand j'ai eu la vision, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres là? Il m'a dit, regarde seulement. J'ai vu l'huile dans les hôpitaux.
J'ai vu l'huile dans les hôpitaux. J'ai même vu l'huile dans les pharmacies. J'ai vu l'huile dans les pharmacies, gratuitement. J'ai vu l'huile dans les pharmacies. Ce que je vous dis là, notez, écrivez, parce que ça va arriver en Côte d'Ivoire. Cette huile que vous combattez, vous allez la voir dans vos hôpitaux. Cette huile que vous combattez, vous allez la voir dans vos pharmacies. Mais ce ne sera pas à vendre. Je ne sais pas quelle politique ils vont mettre sur pied, mais elle ne devra pas être vendue. Je vous répète, hein, je vous répète. Ce que la Côte d'Ivoire n'a jamais vu là, apprêtez-vous, vous allez voir ça. Ce qui ne s'est jamais fait en Côte d'Ivoire, et puis ça ne s'est jamais fait dans aucun autre pays là, apprêtez-vous. J'espère que vous êtes bien prêts. J'espère que vous êtes prêts. On est dedans, allons-y, allons vers le Seigneur, allons-y. Allons-y, avançons seulement. Avançons en eau profonde, cherchons Dieu. Donnons-lui toute la gloire, allons-y. L'huile de toutes les possibilités que tu combats, toi qui as insulté cette huile, toi qui as dénigré cette huile, toi qui as dit toutes sortes de choses là. Oh, tu ne sais pas que c'est le sang de Jésus qui est dans cette huile-là. Je suis en train de te dire, tu vas voir cette huile-là dans l'hôpital. Et quand tu seras malade, le docteur même va te recommander de prendre ça et puis d'appliquer. Et puis ton mal va te quitter. Vous allez voir ça en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ça en Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas vu ça en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais été prophète du Seigneur. Vous allez voir ça en Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas vu en Côte d'Ivoire, je sais Baal, je ne sais pas Jésus-Christ. Ce que j'ai dit là, notez. Notez. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à demain. On se dit à demain. Cette huile sera dans les hôpitaux. Le sang de Jésus va être dans vos hôpitaux. Écrivez ce que je suis en train de dire là. Gardez. Vous allez entendre ça. Dans tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire, le gouvernement va venir faire un conseil de ministres pour recommander l'huile là dans les hôpitaux. Je dis, si ça ne s'est pas passé, je n'ai jamais été prophète. Je sais Baal. Je sais Balzébul. Je sais Balzébul. Écrivez ça. Notez. Jésus-Christ que vous refusez. Jésus-Christ en qui vous ne croyez pas. Jésus-Christ dont vous dites. Jésus-Christ que vous dites. Elle dit quoi? Kelly Paul Chaloué dit, oui papa, ma mère a eu cette même vision le mois passé avant même la distribution. Ta mère a eu quelle vision? S'il te plaît, explique-nous rapidement en commentaire. Jésus-Christ en qui vous ne croyez pas là. Jésus-Christ. De toute façon, on va prendre lui la balance des miracles et puis aller dans les quartiers. Jésus chez vous à la maison là. C'est comme ça Jésus va aller les trouver dans les hôpitaux. Comme vous discutez avec sa puissance là. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un prophète, Jésus est de la race des Mahomet, Jésus est ceci, cela là. Comme il est un prophète là, il va aller vous trouver avec l'huile de toutes les possibilités dans les hôpitaux. Il va aller vous trouver avec ça dans les hôpitaux. Vous ne croyez pas? Regarde, vous ne croyez pas? Observez bien mon visage. Observez bien mon visage. C'est quelqu'un qui plaisante? Vous allez voir ça. Avançons avec Jésus seulement. Avançons avec Jésus. Je ne sais pas quand ça va se faire. Hein. Je ne sais pas quand. Hein. Mais avançons avec Jésus. Avançons avec Jésus. Vous allez me dire l'huile de toutes les possibilités de Jésus-Christ. Et je ne veux plus jamais que quelqu'un dise l'huile de toutes les possibilités d'Eli Pada. Ce n'est pas pour Eli Pada. Waouh, 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 waouh. Témoignage merveilleux de Domi Billy Wayou. Quand j'ai mis l'huile de toutes les possibilités avalanche de miracles dans mes narines, j'ai éternué et après, j'ai commencé à saigner des narines. Le lendemain, j'ai refait mon test, son test de Covid. Or, elle était venue, écoutez bien, elle était venue à la veillée de la traversée. Elle était venue à la traversée. Elle avait été déclarée positive au Covid. Et ça fait que ma fille n'était pas bien à la veillée, elle était toute bizarre. Ça n'allait pas dans son corps. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Elle est venue avec le Covid là, à la veillée. Et il se trouve que, quand elle est venue vers moi, elle a dit dans mon oreille, papa, j'ai le Covid. Elle pensait que quand elle a dit ça, j'allais m'éloigner d'elle pour dire, ah, tu as Covid, éloigne-toi. Mon frère, Jésus vit en moi. Donc quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, ah bon, c'est ce qu'ils t'ont dit? Elle dit oui, j'ai fait tous les tests, j'ai le Covid. J'ai dit ok, tiens l'huile là, va. Et puis utilise maintenant, mène à ton nez. Donc c'est le témoignage qu'elle est en train de rendre. Elle dit quand elle a mis l'huile dans son nez,
Elle a éternué, après du sang est sorti sur le champ. Le lendemain matin, ça va faire son test négatif. Vous avez déjà vu ça où? Depuis quand Covid est guéri en 48 heures. Négatif. Voilà. Géraldine Kobena, elle avait un kyste au niveau de l'épaule. Elle dit elle est venue à la traversée, elle a pris son huile, elle a commencé à mettre sur le kyste qu'elle avait et la douleur qu'elle ressentait tout en à cause de ce kyste là. Elle dit le kyste a commencé à diminuer de volume et il diminue au fur et à mesure. Waouh, 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 waouh. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Waouh, il y a encore un témoignage merveilleux. Marie-Louise Fonti, sois bénie, prophète du Seigneur. C'est vrai, j'avais eu mes menstrues, même pas 2 semaines. Samedi, je vois mes menstrues sont en train de venir. J'ai pris l'huile de toutes les possibilités, j'ai bu et j'ai fait lavage. Elle voulait dire un lavement. Et le sang s'est arrêté sur le champ. Je bénis le Seigneur. Waouh. Cette femme, waouh. Merci Jésus. Vous voyez, si on veut rester dans les témoignages, on ne va pas couper le direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai voulu vous raconter l'histoire derrière l'huile de toutes les possibilités pour que vous arrêtez de condamner une bénédiction que Dieu a fait à votre nation. L'huile de toutes les possibilités. Bien-aimé, elle dit quoi? Papa, elle s'est réveillée et me dit, l'huile de ton papa, j'ai vu les gens utiliser dans les hôpitaux, les gens qui étaient partout dans le monde pour s'en procurer. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur. Je scelle cette révélation au nom de Jésus. Je dis l'huile de toutes les possibilités là. Vous allez voir ça dans vos hôpitaux. Vous allez voir ça. Notez quelque part. Dans toutes les pharmacies. Vous allez voir ça. Quand on vous dit Jésus a repris sa place en Côte d'Ivoire, vous voyez ça en amusement. Mais attendez. Vous allez voir ça. Que Dieu vous bénisse.